Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, je vais terminer de vous parler des agents d'intelligence qui ont marqué ma pensée. Je vais vous parler de Alexander et Anne Shulgin, de Alex Grey et de Stanislav Grof. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux. Bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Dans les vidéos précédentes, j'ai commencé à vous parler des agents d'intelligence qui ont le plus marqué ma pensée. J'ai commencé par Timothy Leary, Ken Wilber et André Moreau. Dans la deuxième, je vous ai parlé de Terence McKenna, de Carlos Castaneda et de John Lilly. Aujourd'hui, je vais vous parler de Alexander et Anne Shulgin, de Alex Grey et de Stanislav Grof. Alexander et Anne Shulgin. Alexander Shulgin est un pharmacologue et chimiste américain. Il est connu pour la création de nouveaux produits chimiques psychoactifs. Sa femme, Anne Shulgin, auteure et thérapeute, a travaillé avec des psychédéliques tels que le MDMA et le 2CB dans un contexte thérapeutique alors que ces substances étaient encore légales. Dans ses écrits, elle met l'emphase sur le potentiel d'une perspective psychoanalytique jungienne ainsi que son utilisation combinée avec l'hypnothérapie. Elle apparaît souvent comme conférencière dans des conventions et elle a continué à défendre la cause de l'utilisation des psychédéliques dans un contexte thérapeutique. Alexander et Anne sont les auteurs des livres Pikal et Chemical Love Story, Phenethylamines I Have Known and Loved et Tikal, Tryptamines I Have Known and Loved. L'univers secret d'Alexander Shulgin est celui du laboratoire mythique où il inventa plus de 200 psychédéliques et où il redécouvrit le MDMA. Il fut un des seuls à avoir un laboratoire légalement dédié à l'étude des psychédéliques dès le début des années 70. Dans ses ouvrages, il évoque sa passion pour la chimie, comment il découvrit et créa de nouvelles molécules psychédéliques par essai et erreur. Il les testait d'abord sur lui-même, puis par la suite sur un groupe d'intimes avec qui il partageait le résultat de ses recherches. Aux descriptions hyper techniques d'Alexander, je préfère cependant les références aux séances de thérapie psychédélique de Anne. Elle est d'une incroyable vivacité d'esprit. Son expérience personnelle avec le MDMA est riche et mène à des applications pratiques qui me servirent lors de mes propres expérimentations. Elle écrit entre autres « La croissance de la psyché humaine a son propre échéancier et prendra d'importantes initiatives à sa manière et en son temps. Le thérapeute est là pour aider le processus, se dévouer lui-même, âme, cœur et perspicacité pour guider et soutenir le dur travail que son client a à faire. Ce dont le thérapeute doit se souvenir, c'est que la psyché de son client contient une partie qui est auto-guérisseuse et qu'elle est une composante de ce que l'on pourrait appeler, par manque de meilleurs termes, le moi supérieur, higher self. Je préfère l'appeler le surveillant, overseer. Il devrait informer le patient de l'existence de ce guérisseur intérieur parce qu'en agissant ainsi, il aide à l'activer. Alexander et Anne ont tous deux continué leurs expérimentations avec un groupe sélect d'amis, alors que tous les autres scientifiques durent fermer les portes de leur laboratoire suite à la prohibition violente des années 60. Il leur fallut beaucoup d'intelligence, de témérité et de ruse pour pouvoir tester ainsi les créations d'Alexander. Mais celui-ci était méthodique et pragmatique. Il a toujours su être en règle et déjouer la vigilance des inspecteurs. Ce n'est que lorsqu'ils furent trop vieux, lui et sa femme, pour ce type d'expérimentation, qu'ils publièrent leurs livres qui devinrent rapidement des classiques et qui leur attirèrent la foudre des autorités. Un si grand nombre de molécules psychédéliques donnent à penser aux infinies possibilités auxquelles elles pourront donner lieu lorsqu'elles seront accessibles à ceux qui savent s'en servir. Par son œuvre,
Alexander pose cette question. Comment se fait-il alors que les dirigeants de notre société se croient permis d'éliminer justement ce moyen très important d'apprendre et de s'auto-découvrir? Ce moyen qui a été utilisé, respecté et honoré depuis des milliers d'années dans toutes les cultures dont nous avons de la documentation. Alex Grey. Alex Grey est un artiste américain spécialisé dans l'art spirituel et psychédélique, ou art visionnaire. Grey pratique le Vajrayana, une forme de bouddhisme aussi appelé bouddhisme tantrique. Son œuvre couvre une grande variété de formes d'art, incluant la performance, l'installation, la sculpture, l'art visionnaire et la peinture. Il est membre de l'Integral Institute. Lui et sa femme sont les cofondateurs de la Chapelle des Miroirs Sacrés, Chapel of Sacred Mirrors, une institution à but non lucratif supportant l'art visionnaire à New York. Avec Salvador Dali, Alex Grey est celui qui se rapproche le plus de mon travail d'artiste. Il est une grande source d'inspiration. Par l'utilisation sage et intelligente des psychédéliques, il arrive à manifester une beauté subtile sur le plan physique et à rendre ses visions bénéfiques pour la communauté. Il m'a inspiré l'idée de la dévotion pour l'art, le sentiment que la création est un acte sacré. Grâce à lui, j'ai compris que l'art est ma pratique spirituelle la plus efficace, une forme de méditation qui m'est propre. Dans un moment de désespoir dû à une douleur subtile intolérable, Alex vint à moi en rêve et m'indiqua comment sortir de cette impasse. Il me suggéra de jouer avec les dauphins, des guérisseurs naturels, et de revenir à une pratique de base comprenant la méditation, la respiration profonde et l'exercice physique. La journée d'avant, n'en pouvant plus et ne trouvant personne pour m'aider, j'avais lancé un appel dans l'invisible. Et c'est Alex qui y répondit, sans toutefois que je l'ai rencontré physiquement. Un lien subtil nous unit donc par la proximité de notre vocation d'artiste visionnaire. Stanislav Grof. Stanislav Grof est un des fondateurs du domaine de la psychologie transpersonnelle et un chercheur pionnier dans l'utilisation des états de conscience non ordinaires afin d'analyser, de guérir et d'obtenir une croissance et une meilleure compréhension de la psyché humaine. De 1956 à 1967, il fit des recherches sur les drogues psychédéliques, surtout le LSD, qu'il expérimenta sur plus de 3000 sujets. Suite à la prohibition des psychédéliques, il inventa la respiration holotropique qui permet d'atteindre des états altérés de conscience similaires à ceux atteints grâce aux psychédéliques. J'apprécie l'étendue et la profondeur de ses connaissances à propos des effets des psychédéliques sur la psyché. Grâce à son expérience pratique, il a su tracer une carte précise des états accessibles lors d'une expérience psychédélique. Cela m'a aidé à comprendre et à accepter mes propres expériences qui sortent du cadre généralement accepté par la psychologie moderne. Peu importe l'intensité de mes expériences, j'arrive à les juxtaposer à celles décrites par Grof dans ses livres. Voilà qui conclut cette présentation des agents d'intelligence qui ont le plus marqué ma pensée. Dans la première vidéo de cette série, je vous ai parlé de Timothy Leary, Ken Wilber et de André Moreau. Dans la deuxième, je vous ai parlé de Terence McKenna, John Lilly et de Carlos Castaneda. Dans cette vidéo, je vous ai parlé de Alexander et Anne Shulgin, de Alex Grey et de Stanislav Grof. Plusieurs autres agents d'intelligence m'ont beaucoup inspiré. Mais pour garder cette série de vidéos succinctes et intéressantes, j'ai décidé de vous parler des 9 principaux qui ont marqué ma pensée. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais amorcer une réflexion à propos des drogues naturelles versus les drogues synthétiques. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à visionner les vidéos du maître psychédélique. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique. À travers cette série de vidéos à propos des psychédéliques, je tente de vous faire mieux comprendre et apprécier les psychédéliques, qu'on appelle aussi entéogènes ou nourriture des dieux.
Cette série s'inscrit dans l'univers jovial de Nicolas qui vous propose un programme pour un nouvel univers. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce, ça va aider d'autres personnes à la trouver. Je vous invite aussi à la partager sur vos réseaux sociaux afin de mieux faire connaître le monde fascinant des psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore bien longtemps.